Tu diras, pourquoi donc le Christ et les apôtres n'ont-ils pas porté le glaive? Je réponds, dis-moi pourquoi il n'a pas non plus pris femme ou n'est pas devenu cordonnier ou tailleur. Est-ce qu'une profession ou une fonction est mauvaise pour la raison que le Christ ne l'a pas exercée? Qu'adviendrait-il alors de toutes les professions et de toutes les fonctions à l'exclusion de celle de la prédication qu'il a seul exercée? Le Christ a exercé sa fonction et sa profession, mais, par là, il n'a condamné la profession de personne d'autre. Il ne lui revenait pas de porter le glaive, car il devait exercer uniquement la fonction qui assure le gouvernement de son royaume et qui sert directement la cause de son royaume. Or, son royaume ne requiert pas qu'il ait été marié, cordonnier, tailleur, cultivateur, prince, bourreau ou appariteur. Il ne requiert pas davantage le glaive ni le droit temporel, mais uniquement la parole de Dieu et l'esprit. C'est par ces moyens-là que les siens ont gouverné intérieurement. Cette fonction, il l'a exercée jadis et il l'exerce toujours encore. Il répand toujours l'esprit et la parole de Dieu. Et dans cette fonction, les apôtres ont dû le suivre, ainsi que tous ceux qui exercent le gouvernement spirituel. Car, avec le glaive spirituel, qui est la parole de Dieu, ils ont tellement à faire pour exercer correctement ce métier, qu'ils doivent laisser de côté le glaive temporel et le céder aux autres qui n'ont pas à prêcher, bien que, comme il a été dit, il ne soit pas contraire à leur condition d'en faire usage, car chacun doit s'acquitter de sa vocation et de sa tâche. Si donc le Christ n'a pas porté le glaive, et s'il n'en a pas fait l'objet d'un enseignement, il suffit qu'il ne l'ait pas interdit, ni aboli, mais reconnu. Tout comme il suffit qu'il n'ait pas aboli, mais confirmé l'état de mariage, bien que lui-même n'ait pas pris femme et n'ait rien enseigné à ce sujet. Car il devait absolument se signaler par une condition et des œuvres qui seraient uniquement et proprement au service de la cause de son royaume. Autrement, on aurait tiré de son comportement un motif et un exemple coercitif pour enseigner et croire que le mariage, le glaive et des choses extérieures du même genre sont indispensables au royaume de Dieu. Car les exemples que donne le Christ imposent d'être suivis obligatoirement. Or ce royaume n'existe que par la parole et l'Esprit de Dieu. Et ce fut et devrait être la fonction véritable du Christ en tant qu'il est le roi suprême dans ce royaume. Mais tous les chrétiens n'ont pas la même fonction, quoiqu'ils puissent l'avoir, et il est équitable qu'ils aient une autre fonction extérieure, à condition qu'elle soit, elle aussi, au service de Dieu. De tout cela découle la véritable signification des paroles du Christ, en Matthieu 5, 39, « Vous ne résisterez pas au mal, etc. » Elle est la suivante. Un chrétien doit être en mesure de subir tout mal et toute injustice, de ne pas se venger et aussi de ne pas se défendre devant le tribunal, mais n'avoir d'aucune façon besoin du pouvoir temporel et du droit pour lui-même. Mais quand il s'agit des autres, il peut et doit chercher vengeance, justice, protection et aide, et faire en ce sens tout ce qu'il peut. De même le pouvoir, soit par lui-même, soit à la demande d'autrui, mais sans que le chrétien personnellement porte plainte ou le sollicite, lui doit aide et protection. S'il ne le fait pas, le chrétien doit se laisser malmener et déshonorer et ne résister à aucun mal, selon les paroles du Christ. Et sois bien persuadé que cet enseignement du Christ n'est pas un conseil destiné aux parfaits, ainsi que le disent nos sophistes, en blasphémant et mentant, mais un commandement universellement valable et impérieux pour tous les chrétiens, pour que tu saches que, sous le nom de chrétiens, ce sont tous des païens, ceux qui se vengent, ou qui plaident et discutent devant le tribunal en faveur de leurs biens et de leur honneur. On ne changera pas cela, je te le dis. Et ne regarde pas à la foule et à l'usage courant, car il se trouve peu de chrétiens sur terre, tu peux le croire, de plus la parole de Dieu est tout autre chose que l'usage courant.
Car tu vois ici que le Christ n'abolit pas la loi lorsqu'il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens œil pour œil, mais moi je vous dis ne résistez pas au mal, etc. » Mais il interprète le sens de la loi en indiquant comment il faut la comprendre, comme s'il voulait dire « Vous, Juifs, vous pensez qu'il est juste et bon devant Dieu de recouvrer ce qui vous appartient au moyen de la justice, et vous vous appuyez sur le fait que Moïse a dit « œil pour œil, etc. » Mais moi je vous dis que Moïse a promulgué cette loi à cause des méchants qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, afin qu'ils ne se vengent pas eux-mêmes ou ne fassent pire, mais soient contraints par cette justice extérieure de renoncer au mal, de sorte qu'il y ait au moins un droit extérieur et un gouvernement extérieur qui les soumette au pouvoir. Mais vous devez vous comporter de telle sorte que vous n'ayez nul besoin de ce droit et que vous ne le recherchez pas. Car bien que l'autorité temporelle doive posséder une telle loi pour juger les incroyants, et que vous-même puissiez en user pour juger les autres, pour vous-même et pour vos affaires, vous ne devez pas la rechercher ni l'utiliser, car vous avez le royaume des cieux. C'est pourquoi vous devez abandonner le royaume de la terre à qui vous le prend. Ainsi, donc, tu vois par là que le Christ, en s'exprimant de la sorte, ne veut pas dire qu'il abolit la loi de Moïse ou qu'il interdit le pouvoir temporel, mais il en exempte les siens pour qu'ils n'en usent pas eux-mêmes, mais laissent cela aux incroyants, auxquels ils peuvent cependant rendre service avec ce droit des incroyants, car c'est un fait qu'il y a des non-chrétiens, et on ne peut forcer personne à embrasser le christianisme. Mais que cette parole du Christ s'applique uniquement aux chrétiens, cela ressort clairement du fait qu'il déclare ensuite, Matthieu 5, 44, qu'ils doivent aimer leurs ennemis et être parfaits comme leur Père céleste. Celui qui aime ses ennemis et qui est parfait laisse de côté la loi et n'en fait pas usage pour réclamer œil pour œil. Mais il ne l'interdit pas non plus aux non-chrétiens, qui n'aiment pas leurs ennemis et qui veulent se servir de la loi. Il est de même pour que cette loi se saisisse des méchants, afin qu'ils ne fassent pas quelque chose de pire. De cette manière, je pense, la parole du Christ se concilie avec les textes qui instituent le glaive. Le sens est celui-ci: nul chrétien ne doit porter le glaive, ni faire appel à lui pour lui-même et pour ses propres affaires. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre, il peut et doit le porter et faire appel à lui, afin que la méchanceté soit réprimée et la piété protégée. C'est de la même façon que le Seigneur déclare, au même endroit, Matthieu 5, 35 à 37, qu'un chrétien ne doit pas jurer, mais que sa parole doit être oui, oui, non, non. Ce qui veut dire que, de lui-même, de son plein gré et par goût, il ne doit pas jurer, mais si la nécessité, l'utilité et le salut, ou l'honneur de Dieu l'exige, il doit jurer. Il use ainsi, pour le service d'un autre, du serment qui lui est interdit, comme il use, pour le service d'un autre, du glaive qui lui est interdit. C'est ainsi que le Christ et saint Paul jurent souvent pour rendre leur enseignement utile aux hommes et digne de foi, comme on fait et on a le droit de faire aussi dans les alliances et les traités, etc. À ce sujet, le psaume 63, verset 12 déclare « Ceux qui jurent par son nom seront loués ». Tu demandes en outre si les appariteurs, bourreaux, juristes, avocats et tous ceux qui relèvent de cette profession peuvent être chrétiens et obtenir le salut. Je réponds, si le pouvoir et le glaive sont un service de Dieu, ainsi qu'il est prouvé plus haut, tout ce qui est nécessaire au pouvoir pour user du glaive doit être aussi un service de Dieu. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour saisir les méchants, les accuser, égorger et faire mourir, et pour protéger, disculper, défendre et sauver les gens de bien. C'est pourquoi s'ils font cela avec l'idée de ne pas chercher leur propre intérêt, mais seulement pour aider et exercer le droit et le pouvoir en vue de mettre à raison les méchants, ils ne courent aucun danger et peuvent exercer cette fonction comme un autre exerce un autre métier et en tirer leur subsistance. Car
Ainsi qu'il est dit, l'amour du prochain ne regarde pas son propre intérêt. Il ne regarde pas non plus si les œuvres accomplies sont grandes ou petites, mais si elles sont utiles et nécessaires au prochain ou à la collectivité. Tu demandes quoi? Ne pourrais-je pas me servir du glaive pour moi-même et pour mes affaires, dans l'intention non pas de rechercher mon intérêt, mais de faire punir le mal? Je réponds, un tel miracle n'est pas impossible, mais il est extrêmement rare et plein de dangers. Là où l'esprit abonde, ce miracle peut se produire. C'est ainsi que nous lisons, en Juge 15, verset 11, que Samson déclara « Je les ai traités comme ils m'ont eux-mêmes traité ». Tandis que le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 29, déclare contrairement à cela « Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait ». Et encore, au chapitre 20, verset 22, « Ne dis pas « Je lui rendrai le mal qu'il m'a fait ». Car Samson était requis par Dieu pour battre les Philistins et sauver les enfants d'Israël. Mais quoiqu'il prît ses affaires personnelles comme prétexte de sa lutte contre eux, ce n'était pas pour se venger lui-même ou pour chercher son propre intérêt qu'il le fit, mais pour rendre service aux autres et pour châtier les Philistins. Mais personne ne suivra cet exemple, à moins qu'il ne soit un vrai chrétien tout pénétré de l'esprit. Si la raison veut agir de la même façon, elle prétendra sans doute qu'elle ne cherche pas son propre intérêt, mais en définitive ce sera faux, car sans la grâce c'est impossible. Deviens donc d'abord comme Samson, et tu pourras aussi agir comme Samson.